Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et j'aime bien vous faire des vidéos la tête dans le huc dès le matin en se réveillant. Voilà. J'aime bien. Je crois que je lui prends du plaisir. Et peut-être pas vous, mais moi j'aime bien. Bon, alors, fin du feuilleton. Neymar, PSG, OM, gneu gneu, gneu gneu. Bon voilà, vous connaissez les bails, hein. PSG, OM, match avec que des patates de forain, des bagarres, des insultes, des coups de pied, des polémiques. Lui il m'a dit ça, oui mais lui il m'a dit ça aussi, et machin, ouais c'est un scandale, machin. Bon, et voilà, les sanctions de la LFP sont tombées. Nous allons les découvrir ensemble. J'ai eu des aperçus, mais j'ai préféré. Hier en fait, je ne me suis pas du tout mis en mode foot. Je me suis mis en mode, j'écoutais tout ce qu'il y avait sur la PS5 et tout machin. Au passage, petit sujet là-dessus. Je suis pas très convaincu. De toute façon, je vais prendre la série X pour commencer. Ça sera très bien. On verra la PS5 quand elle sera slim mais moins dégueulasse. Plus tard, un peu plus quand je vois les jeux à 80 euros. Oui, parce que les exclus PS5, ce sera genre Spider-Man, ça sera 80 euros. Donc moi je serais mieux sur ma Xbox avec mon Game Pass. Hein, ça me coûtera moins cher. Voilà, ces petits trucs, petits passages gaming. Si ça vous intéresse que je fasse des vidéos là-dessus un jour, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon allez, je m'éloigne. Oui, donc du coup hier j'avais un peu décroché du foot, ça fait du bien de temps en temps, c'est pour ça. Passage pas hier, Paris a battu Metz 1-0 très difficilement, hein, avec apparemment un vieux but tout pourri de Draxler. Mais voilà, ils ont gagné, ils ont évité la petite crise en gagnant. Mais bon, c'est quand même compliqué. Alors, j'ai chopé 2 articles foot mercato. Ils font des bons petits articles. Voilà. On a dit oui, mais machin, ils font du putaclic, foot mercato. Écoutez, moi aussi. Et, et non, ils font des trucs, des bons articles, je trouve. Faut pas se fier qu'à ça, ils font des bons articles foot mercato. J'aime bien. PSG-OM, lourde sanction pour Lewin Kurzawa. Neymar s'en sort plutôt bien. Alors déjà, ça va pas. Alors moi, en plus, j'ai fait gaffe à plein de choses, mais j'avais pas vraiment fait gaffe à au bordel qu'avait fait Kurzawa. J'avais pas trop fait attention. Moi, franchement, j'étais plus focus sur Neymar et tout. Donc c'est pour ça que ça tombe un peu des nues, mais bon. Suite aux incidents qui ont animé la fin de match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, la commission de discipline de la LFP a tranché. Les sanctions sont importantes de part et d'autre. Ok. Alors du coup, putain, oh là là, oh on a tout, on a tous les articles. D'accord, il y a des trucs bizarres. Ah, on a même les trucs des autres clubs parce que je voyais où ça m'avoir. Bon, écoutez, on lit l'article et on y va. Premier classique remporté par l'Olympique de Marseille depuis 9 ans. Le duel entre le Phocéen et le Paris Saint-Germain 1-0 a été marqué par une fin de match assez animée. Suite à l'attaque féroce de Leandro Paredes sur Dario Benedetto au milieu de terrain, en fin de rencontre, les esprits se sont échauffés et une bagarre générale éclatait. Ah bah lui, il est rentré, il a déjà fait le boucher tout de suite. Hein. C'était n'importe quoi. Sur le coup, tu rigoles, mais ce que mon pote dit, oh, tu vas voir, il va faire une faute. Ah bah ça peut louper. Hein. Bon, ça va pas foutre le bordel, ça n'a servi strictement à rien vu que le Paris Saint-Germain a perdu. Voilà. Les deux Argentins ont été expulsés pour un deuxième carton jaune impliqué dans le début de cette rixe. Lewin Kurzawa et Jordan Amavi ont été directement expulsés. Ah oui, voilà, c'est pour ça. Bah, c'est vrai. Après visionnage de l'arbitrage vidéo, l'arbitre de la rencontre, Jérôme Brizard, qui a été nul. Mais alors, nul. Mais nul à chier, cet arbitre. Oh là, c'est une catastrophe. J'avais jamais vu un arbitrage comme ça, moi. Enfin, j'ai déjà jamais vu un match où t'avais 15 cartons jaunes, 5 cartons rouges, enfin, bref. N'importe quoi. A aussi expulsé Neymar Junior pour un coup porté sur l'arrière de la tête d'Alvaro. Oui, Neymar, il a pas du tout cherché. C'est la victime, c'est sûr. 5 cartons rouges et 14 cartons jaunes. Ouais, j'étais pas loin. Fin de match explosif, mais c'était pas les seuls incidents. Excusez-moi, c'est le matin. Hein, on se réveille, le café, il passe mal. Voilà. À la demi-heure de jeu, Neymar répétait à l'arbitre. Racimono, le Brésilien qui avait échangé avec Alvaro González, expliquait que ce dernier avait tenu des propos racistes à son encontre. Après le match, l'ancien de Santos a maintenu sa position en dénonçant le comportement du défenseur central de Marseille. Cependant, aucune preuve matérielle en disposition des diffuseurs de la rencontre ne pouvait affirmer des insultes à caractère raciste. Et moi, encore une fois, le fond de mon instinct, de ma pensée, de mon cœur,
me dit que c'est du cinéma de la part de Neymar. Alors oui, Vince, tu l'aimes pas, Neymar, machin, oui, c'est vrai, et je suis totalement. Mais je sais dire quand il est bon et quand il est pas bon, malgré tout. Et bon, moi, les propos qui disent oui, mais c'est Neymar, vu son statut, il n'oserait jamais. Oh, et il se comporte pas bien avec. Regardez tout ce qu'il est déclare, les machins, les comportements. Il se part en vacances au lieu de s'entraîner. Il fait n'importe quoi. Les déclats sur le club, sur le PSG, quand le mec il se barre. Enfin, quand le mec fait une interview et qui dit oui, non, mais moi, mon meilleur moment, c'est la remontada, machin, alors que c'est le pire moment de l'histoire du Paris Saint-Germain. Le mec joue au Paris Saint-Germain, il dit que c'est le meilleur moment de sa carrière, lui. C'est sympa, hein. C'est très mature. Ah ouais, bon, moi je m'en fous, je suis supporter lyonnais, mais alors, les Parisiens, là, waouh, comment vous pouvez tolérer ça? Memphis nous en a fait des déclats, mais c'était pas méchant à ce point-là, hein. Non, parce que là, abusé, bon, mais voilà, mais après, il a coûté 225 millions d'euros. C'est le plus gros transfert de l'histoire du football. Et le mec, voilà, apparaître blessé, avoir un comportement à chier, et même vous faire perdre des matchs comme là, ah ben c'est sûr, c'est bien, hein. Ah ben vous pouvez prendre des maillots, hein. Ah oui. Formidable, Neymar, formidable. Bon alors, quelques secondes plus tôt, en revanche, Angel Di Maria avait craché en direction de Dario Benedetto. Un geste répréhensible, alors qu'une pandémie touche le monde depuis plusieurs mois. Les caméras de téléfoot ont pu capturer cette séquence en bref instant. Ce sont donc ces différents cas que la commission de discipline de la Ligue de football a dû analyser. Voilà. Alors ça, si c'était pas grave, comme je vous dis, le crachat de Di Maria, pas déconner, hein. Kurzawa prend cher, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les sanctions étaient rudes envers les joueurs impliqués. C'est Lewin Kurzawa qui a écopé de la sanction la plus lourde, avec 6 matchs fermes de suspension, d'accord. Et est-ce que c'était lui le plus grave, c'était pas Di Maria? Non, bon, ouais. 6 matchs fermes. Et là, il n'y a pas de négociation. Tu joues pas pendant 6 matchs. Ensuite, Jordan à ma vie avec 3 matchs fermes, ok. Pas de souci. Très attendu la décision de Neymar colle globalement au barème, avec les 2 matchs fermes plus un match de sursis. Donc Neymar, après avoir foutu le bordel de lui-même, hein, il n'a que 2 matchs fermes. Parce que match de sursis, il l'aura jamais. Alors ah oui, alors après, c'est vrai, j'écoutais un peu, vite fait avant de me coucher quand même, la fin de l'after-foot, qui disait qu'il y a des histoires de barème. Et voilà, en gros, voilà, tel comportement ça donne des points de négatifs, j'en sais rien, enfin bon, t'as tel et tel point cumulé, ça fait ça. Mais quand même, quand tu vois que c'est dans l'histoire, quand tu dis que c'est le mec qui a emboucadé tout le monde dans son équipe pour foutre le bordel face à l'OM, qui a fui au comportement de merde, c'est lui le déclencheur de tout ce bazar. Il a répandu la haine dans sa propre équipe envers Marseille. Ok, Marseille, ils ont cherché aussi. Ils sont condamnables. Mais ça a été le fouteur de merde, je suis désolé. Et ils en sortent plutôt bien. C'est complètement dégueulasse. Alors que Kurzawa a 6 matchs fermes, non mais allô. Putain, mais dans le fait, il a tellement un comportement exécrable Neymar que putain, mais il s'en sort bien. Et ça me dégoûte totalement. Même tarif pour Leandro Paredes, bah oui, encore lui il est rentré et il a fait le boucher direct. Bon, il a fait que ça, vous allez me dire, mais c'est bien assez grave, mais bon, ouais, ok. Dernier joueur concerné par la commission de discipline, Dario Benedetto, qui ne récolte qu'un match de suspension. Plutôt logique, plutôt qu'il avait été expulsé pour 2 cartons jaunes. Oui, voilà, c'est juste ça. Lui, il n'a pas eu le temps de faire grand chose de mal, lui. Sur le cas Angel Di Maria, la commission de discipline a décidé de convoquer le joueur parisien, actuellement sur la pelouse face au FC Metz, pour qu'il s'explique sur son crachat en direction d'Alvaro González. Ce même Alvaro González peut lui aussi craindre la suite des événements. La commission a décidé de placer le dossier en instruction, ce qui signifie qu'elle dispose d'éléments pour mener son enquête. En gros, ça va puer pour Di Maria et González. Alors écoutez, si Di Maria ça pue, c'est totalement mérité, parce que voilà, cracher sur quelqu'un, c'est même lui qui doit avoir la plus grosse sanction. Je le redis, je le répète, mais même 6 matchs, c'est pas suffisant. Il faut lui en mettre une dizaine, et encore, c'est gentil, parce que c'est très grave ce qu'il a fait. Surtout à notre époque, je vous dis encore une fois, enfin, on peut pas dire aux gens dans la rue, mettez bien votre masque, respectez bien les distanciations, ou sinon on fout une amende, ou j'en sais rien, patati patata, et t'as les joueurs de foot qui touchent des millions, ne pas montrer l'exemple. Faut arrêter là. J'aimais bien le joueur, hein. Mais là, son comportement est à vomir. Putain, vous passez à la télé. Mais c'est dire qu'il y a des joueurs de foot qui sont bêtes comme leurs pieds. Mais alors d'une bêtise. Mais comment tu le sais? Maintenant, t'as la VAR. Maintenant, t'as des vidéos. T'as Internet. Tout le monde voit quand tu fais une connerie.
Putain, mais est-ce que c'est compliqué de se comporter à peu près bien pendant 90 minutes? Encore les petites bagarres, les machins, ok, c'est pas terrible, mais ça peut passer. Les petits gestes, machin, ok, bah t'es sanctionné. Mais là, c'est carrément montrer l'exemple aux gamins, aux jeunes, ou même aux adultes comme nous qui sommes pas toujours bien non plus droit dans nos bottes, j'ai envie de te dire. Ben voilà, putain, les joueurs de foot, c'est un peu un exemple, ça doit être un exemple. Et là, c'est quoi l'exemple qu'on a là? Hein? Là, non, non, bref, j'espère qu'il sera bien puni. Alvaro González, lui, après, de toute façon, il a foutu la merde aussi, donc il mérite une sanction. Après, s'il prouve en effet qu'il y a eu ces propos racistes, eh bien qu'il sanctionne lourdement, hein, comme dit Maria, voilà, ils ont qu'à lui foutre pareil, 10 matchs, machin, c'est très grave aussi, eh bien t'as des grosses sanctions. Par contre, s'ils n'arrivent pas à le prouver ou que c'est pas le cas, ah ben là, faut laisser tranquille. Et par contre, s'ils arrivent à prouver qu'il a dit autre chose, et ben là, faut reprendre des marres et lui en mettre une belle branlée derrière, parce que ça veut dire que ça confirmera que c'est un menteur. Hein, voilà. Ça m'énerve parce qu'il y a des trucs qui sont pas forcément très justes envers tout le monde. Alors, le communiqué de la LFP. Donc là, on a les matchs de suspension de toute la Ligue 1. C'est rigolo parce qu'il n'y a pas que Paris-Marseille. Donc, récapitulatif, Ligue 1 Uber Eats, 6 matchs de suspension, Lewin Kurzawa, Paris Saint-Germain, 3 matchs de suspension, Jordan Amavi, Olympique de Marseille, 3 matchs de suspension dans un match avec sursis, Neymar Junior, Paris Saint-Germain, Leonardo Paredes, 2 matchs de suspension, Wood, Face, Stade de Reims, ok, c'est pas au courant, mais voilà, 2 matchs de suspension dans un match avec sursis, Vittorino Hilton, Montpellier, oui, bah oui c'est vrai qu'il n'a pas été fin. Un match de suspension, Oussama Aouar, Olympique Lyonnais, pauvre Oussem. Oh, c'est pas si méchant que ça ce que t'as fait. Bon, je redis le rouge, oui, dans le règlement il est logique, mais c'est très sévère, hein, c'est pas cool pour Oussem. Je défends Oussem. Je suis pas objectif aujourd'hui, je m'en fous. Ensuite, Roger Assal, Dijon, Louis Bad, RC Lens, Dario Benedetto, ah, on est encore dans le thème, un match de suspension, et Romain Thomas, Angers. Un match ferme suite à un 3e avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle, Ligue 1 Uber Eats Coupe de France, par évocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 22 septembre 2020 à minuit. 3e journée, Paris Saint-Germain Olympique de Marseille, comportement de Angel Di Maria, joueur du Paris Saint-Germain. Au regard de la nature des faits, la commission de discipline décide de convoquer le joueur lors de la prochaine réunion de commission discipline le mercredi 23 septembre 2020. 3e journée du Ligue 1 Uber Eats, Paris Saint-Germain en Marseille, patati patata. Alvaro González, joueur de l'Olympique de Marseille. Au regard de la nature des faits, la commission de discipline décide de placer le dossier en instruction. Bon, et écoutez, je sais pas, globalement c'est bien, mais je comprends pas pourquoi Kurzawa a 6 matchs et Neymar si peu, mais bon, c'est comme ça, après je suis pas dans les barèmes. J'ai pas fait gaffe aux conneries de Kurzawa, moi j'ai pas fait attention, je suis complètement à la rue. Expliquez-le moi dans les commentaires, parce que c'est un peu banal. En passage, j'ai un autre article foot mercato qui me fait marrer de Tourelle, qui est toujours un bené, hein, parce que franchement il est complètement bené ce mec là. Ce mercredi, j'ai coupé le son. Ce mercredi soir, le PSG a battu Metz 1-0, mais la commission de discipline a rendu son verdict que je vous ai lu récemment. En conférence de presse, Thomas Tourelle a expliqué de ne pas vouloir en parler. Il avait quand même été surpris du cas Di Maria. L'Allemand ne savait visiblement pas que l'Argentin devait se rendre dans la commission la semaine prochaine. Il s'est aussi montré surpris du nombre de matchs dont a écopé Leandro Paredes, de matchs sur ferme. Ah bah oui, oh bah yo, mon équipe ils sont mignons, ouais. Eh oh, pourquoi Di Maria, non mais oh, Ce qui est très drôle au passage, j'ai entendu des choses comme quoi des joueurs ont balancé sur Tourelle et qui ont dit tout simplement qu'il favorisait totalement le clan des Brésiliens, c'était ses chouchous, et il délaissait un peu les autres au profil du clan des Brésiliens. Voilà. Enfin bref. Après écoutez, donc si Paris galère cette saison, ça peut nous profiter. Bon, nous on est encore très mauvais, donc voilà. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Hein. Mais j'ai envie de dire, c'est tant mieux pour les autres, hein, mais même si moi je préférais qu'un Lyon en forme batte un Paris en forme, mais s'ils galèrent un peu cette saison, ça profitera un peu aux autres, que je vous dise, hein, faut pas pleurer. Hein. En tant que supporter adverse, voilà, mais on essaie d'être objectif, mais bon. Bref. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces sanctions dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Et si vous avez des éclaircissements là-dessus, je veux bien, je suis tout oui. Je vous remercie d'être aussi nombreux de commenter autant. Je suis débordé par les commentaires, je sais pas gérer ça du tout. C'est la première fois que j'ai autant de commentaires sur ma chaîne, je kiffe, merci beaucoup. Je vais essayer de prendre un temps ce week-end pour tout répondre, parce que j'ai un retard de fou.
Mais c'est bon signe, la chaîne évolue, c'est cool, on est de plus en plus nombreux. Mais j'avoue que j'ai du retard et j'en suis désolé. Je les lis, je les vois sur mon portable, mais j'ai pas le temps de répondre à tout et encore j'en loupe. Donc, mais merci, c'est ce qui fait vivre la chaîne, les commentaires. C'est le plus important sous une vidéo, c'est les commentaires. Voilà, c'est ça le plus important. Merci et j'ai hâte de vous lire. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.